en exclusivité. Nous venons de l'apprendre il y a quelques secondes avec Pascal Mukuna, patron de l'ACK et de l'éveil patriotique, est mis sous mandat d'arrêt provisoire par le parquet général de Kinshasa-Gombe. L'information est confirmée, elle vient de nous parvenir. L'homme de l'éveil patriotique est transféré ou est en train en ce moment d'être transféré vers la prison centrale de Makala. Est-ce que le sort de Pascal Mukuna est scellé ou tout simplement il existe sur lui des indices sérieux de culpabilité? L'état de droit ou acharnement politique, c'est l'exclusivité que nous vous annonçons. Nous aurons de plus amples détails demain parce que nous avons toute une équipe mobilisée pour pouvoir tirer toutes les informations nécessaires concernant ces dossiers. Vous savez que l'instruction préjuridictionnelle est secrète, mais en exclusivité, nous allons vous donner des informations heure après heure sur l'évolution du dossier Pascal Mukuna. Donc, batata ba mama bandeko, na moment où nazali koyebi sabino, information outi comme la biso il y a quelques secondes, le patron il y a éveil patriotique Pascal Mukuna aza aux arrêts, aza placé sous mandat d'arrêt provisoire na dossier contre Mami Chibola. Donc na minito aza na nzela bazo meme na prison centrale ya Makala. Donc akokuta na kuna na ndeko Vital Kamerhe. Est-ce que eza déjà sorné eza scellé to makambu mususu eza na sima oyo tokoyeba. Merci pour na batu nyonso oyo bazo continuer ko s'abonner. Tozali koyebisa bino ke touti ozwa Jean-Claude Katende qui nous avait tantôt dit que information ezalaki confrontation bando salema nanu, mais a rassuré biso loko moko que demain il tiendra une conférence de presse où il va éventrer les bois. Tokolanda toeba, quel est les bois que Jean-Claude Katende va éventrer tout au long de la conférence de presse prévue demain? Après sa première comparution, le chef de l'État a pris une ordonnance hier nommant un directeur de cabinet intérimaire. Est-ce que pour l'intérim, il faut qu'on nomme un directeur de cabinet ou bien il faut qu'on désigne? Est-ce qu'il fallait qu'on passe par une ordonnance? Jean-Marc Kabound, 62 députés ont signé pétition. Ces pétitions ont signé Zali Ponanini, signé Yango parce que si va déposer en bureau Assemblée nationale pour la destitution de Jean-Marc Kabound comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Bienvenue, chers téléspectateurs, chers abonnés de Modlight Télévision. Vous nous suivez en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, des informations en abondance sur Modlight Télévision et des exclusivités. Merci d'être venu sur les 30 minutes du peuple. Maître Benoît Kabengele s'entretient avec vous sur des questions de l'heure, l'actualité politique, l'actualité judiciaire, l'œil de l'expert. Comment se passe la situation politique en République démocratique du Congo? C'est maintenant dans 30 minutes du peuple. Bamama Batata Bandeko. Bienvenue dans l'émission Nabino, le 30 minutes du peuple. Lelo masolo ezali belé ya kobeta. Nazali koyebisa bino lelo Kinshasa eza kopela moto. Eza kopela moto parce que actualité eza tellement ébélé, makambo eleki tellement ébélé. Mbula lobi betaki na Kinshasa mobimba. Tokanisaki mbule beti après procès Kamerhe, après première audience ya Kamerhe tolobi mbulo eza bénédiction ou bien mbulo yeko fungola. Véritablement un nouvel élan pour l'état de droit dans la République démocratique du Congo. Ni ne le cas ni lelo na kati actualité bandeko toko banana sujet à liboso to ali nango ezali encore et toujours dossier Yandeko Vital Kamerhe. Après sa première comparution, le chef de l'État a pris une ordonnance hier nommant un directeur de cabinet intérimaire. Est-ce que pour l'intérim, il faut qu'on nomme un directeur de cabinet ou bien il faut qu'on désigne? Est-ce qu'il fallait qu'on passe par une ordonnance alors que l'ordonnance portant organisation et fonctionnement, il y a cabinet, il y a président de la République et lobby, directeur de cabinet adjoint, a joué intérim en cas d'empêchement? Est-ce qu'il ne fallait pas utiliser une simple note de service
pour laisser Ebéran de continuer à travailler dans le 30 minutes du peuple. Deuxième dossier, ezali dossier, il y a Jean-Marc Kabound, 62 députés ba signé pétition. Ces pétitions ba signé ezali pour nanini, ba signé yango parce que si ba déposant on a bureau Assemblée nationale pour la destitution de Jean-Marc Kabound comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Quelle implication et quel impact démarche il y a Jean-Jacques Mamba élu du MLC na kati Assemblée nationale alors que le FCC est en kati ya coalition. Est-ce que le FCC soutient la démarche de Jean-Jacques Mamba? C'est dans cette émission les 30 minutes du peuple que vous aurez des informations. Le troisième et dernier dossier, c'est le dossier Pascal Mukuna. Batata Bamama Bandeko. Contrairement à toutes les informations qui circulent, au moment où je vous parle, je viens d'avoir Jean-Claude Katende, premier vice-président de l'éveil patriotique. Il y a Pascal Mukuna a rassuré Bisso qu'il y a une confrontation en ce moment entre Mami Chibola et Pascal Mukuna. Boebi était Bisso Tozwaki, décision courageuse pour de pouvoir nous retirer Nakati Alisolo pour garder notre indépendance en tant que communicateur, en tant qu'analyste des questions juridiques et politiques. Toboyi Tozwakan Yamami Chibola parce que mettre Bisso en difficulté pour analyser la situation judiciaire et politique du pays. Donc désormais Maître Benoît Kabengele a sa toute liberté de pouvoir commenter la situation de l'évêque Pascal Mukuna parce que ne faisant pas partie du collectif de Mami Chibola. Donc que cela soit retenu. Tata Bamama Mandeko, bienvenue. Matière abondante. Mais Nazoé Bissabino d'abord, avant l'œil de l'expert pour sur toutes ces questions, Nazali ko informé Bino que nous venons d'avoir Jean-Claude Katende. Maintenant là, il confirme que la confrontation continue entre Mami Chibola et Pascal Mukuna. Aucune décision n'est encore prise en ce moment et que Jean-Claude Katende affirme que quelle que soit l'issue, il y a décision au Yobakozwa, rien est pour empêcher Bangoba continuer le combat. Ils vont continuer à se battre jusqu'au bout. Et d'ailleurs, à l'objet à partir les 18, ils ont invité Batou Bakendeko s'enregistrer comme des victimes. Bienvenue, Banmama Batata Bandeko. Le premier dossier que nous allons traiter maintenant, selon l'urgence de l'actualité, Tozali Kobanana, nous avons un dossier, il y a Pascal Mukuna. Mama Batata Bandeko, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Na minute oyo, mutuka oyo yaki kozwa Pascal Mukuna po ememe na makala ezongi. La fourgonnette qui était venue pour prendre l'évêque Pascal Mukuna est rentrée. Tout Kinshasa était en ébullition, estimant que le patron de l'éveil patriotique sera mis sous mandat d'arrêt provisoire. Mais rien n'est encore fait. Na minute au confrontation ezali makasi na ebisi bino téléphone a sonné, pression et ça de partout. Les gens se disent, est-ce qu'il s'agit d'un coup politique ou il s'agit tout simplement d'une justice distributive? Justice distributive, il y a des impacts politiques. C'est effectivement l'état de droit. Mais qu'à cela ne tienne, nous attendons. Toyeba, vérité ya likambo ezalinini. Vérité ya instruction ezalinini. L'instruction est secrète. Mutumo kwa ebisabino te ke na minute oyo mukuna réponda ki boye, Mami Chibola loba ki boye te. Na minute ezaka ka ba avocat na ministère public na deux parties bazana katuana ba question ezo continuer ko se poser. Tokoyeba avec le temps. Qu'est-ce que la justice réserve? Est-ce que Mukuna va-t-il rentrer à la maison ou sera placé sous mandat d'arrêt provisoire? S'il est placé sous mandat d'arrêt provisoire, implication n'ango ezanini pour la suite. S'il n'est pas placé sous mandat d'arrêt provisoire, qu'est-ce qu'adviendra-t-il? Toutes ces questions, nous les analyserons lorsque nous aurons de plus amples informations parce que c'est à chaud que nous vous communiquons. Mais rassurez-vous que le patron de l'éveil patriotique Pascal Mukuna est en train d'être confronté à cet instant avec Madame Mami Chibola. Parce qu'en réalité, tu es que confrontation est comme ça les malobi. Pourquoi la confrontation le même jour? Toutes ces questions, nous allons faire une décryptation dans notre édition de demain. Tu es que maintenant encore et toujours, dans le dossier Jean-Marc Kabound contre Jean-Jacques Mamba.
Nani azali na sima ya Jean-Jacques Mamba, le patron du MLC, à Salaki note à l'attention, il y a des cadres, il y a des députés, il y a MLC, Ebisaki Bango, nyonso démarche, nyonso parlementaire au Bolingbo Kende, il faut d'abord une discussion en interne. Jean-Jacques Mamba a bêti décision, il y a patron nae Sabo. Donc, à bêti mon Sabo à lobby dit, nana kokende, parce que j'ai déjà amorcé la démarche. Quelle est l'issue de cette démarche, Jean-Jacques Mamba? Parce que Jean-Jacques Mamba dit tout simplement que Jean-Marc Kabound avait déclaré sur les antennes de Top Congo que pour l'organisation d'un congrès, il faut 7 millions de dollars. A Betake, une lettre, il y a demande à PCNet explication parce que Bayeba, quelle est la situation dans laquelle Batubazo s'est retrouvé? En tant que député, à lobby que Jean-Marc Kabound n'a pas répondu à la lettre. Voilà pourquoi il a activé le mécanisme. Il y a destitution, il y a Jean-Marc Kabound comme premier vice-président et Assemblée nationale. Jean-Jacques Mamba, pourquoi Olandi ba propos ya Kabound, mais Olandi propos, il y a Janine Mabunda te Oyo, à Satakaki, à Menasaki même l'institution président de la République. Qui est derrière toi, Jean-Jacques Mamba? Qui est derrière toi? Permettez-moi de te tutoyer. Qui est derrière toi, Jean-Jacques Mamba? Nani azali na simanayo parce que dossier ya Jean-Marc Kabound alobaki en réponse na makambo oyo. Alexis Tambwe Mwamba alobaki. Est-ce que bazali koluka derrière ça ba tirer Jean-Marc Kabound va faire partir na kati ya bureau et Assemblée nationale? C'est ce qui semble être le cas. Jean-Marc Kabound, président AI de l'UDPS, premier vice-président de l'Assemblée nationale, touché à Jean-Marc Kabound, c'est touché à la coalition FCC Cash. Quelle sera l'attitude du FCC? Ces députés qui ont signé là, est-ce qu'il y a-t-il des députés FCC dans la démarche? Mais dans tout ce que nous sommes en train d'analyser, t'as la tableau tozali ko dresser les binons en tant que des experts. Jean-Marc Kabound est attaqué par un élu de l'opposition. Est-ce que c'est pour justifier que l'Assemblée nationale ou le Parlement est un cadre dans lequel le débat d'idées est laissé à l'appréciation de tout un chacun? Est-ce qu'il y a-t-il une liberté d'expression au sein de l'Assemblée nationale? Bien évidemment, est-ce que c'est pour justifier cela? Parce que les loyaux, coalition FCC Cash, qui est le patron de la coalition? Le patron de la coalition FCC Cash s'appelle le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc, si la démarche de Jean-Jacques Mamba va jusqu'au bout, la thèse selon laquelle le président Félix Tshisekedi est en train d'être liquidé par son allié. Je dis bien, le président Félix Tshisekedi est en train d'être liquidé par ses alliés, ce qui va tirer attention. Parce que lorsque vous regardez la démarche, ce ne sont que des alliés de l'UDPS qui sont mis en mal. Voilà la question dans laquelle nous sommes en train en fait de nous poser. Qu'est-ce qui se cache derrière la démarche de Jean-Jacques Mamba? Pourquoi Jean-Jacques Mamba n'a pas voulu en fait chercher à ce que les débats se fassent aussi? Il s'agit d'une question aussi simple. Même si on a évoqué les 7 millions de dollars. Mais Jean-Jacques Mamba, nous avions voulu, ou nous voulons en fait, que votre démarche vise également la présidente de l'Assemblée nationale qui a en réalité touché, même violé l'institution présidente de la République.
Place wana makasi ya Jean-Jacques Mamba ezala quitté. Ba tata ba maman bandeko. Voilà la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Quelle suite à réserver, ou quelle suite l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée va réserver à la pétition de Jean-Jacques Mamba? Pourquoi est-ce que lorsqu'on parle des alliés de l'UDPS, il y a une sorte de précipitation? Est-ce que les gens sont en train de prendre le président Tshisekedi au mot? Parce que Félix Tshisekedi avait dit tout simplement qu'il est venu pour moraliser la classe politique. Mais est-ce que le temps de la moralisation de la classe politique congolaise a sonné? Attention, monsieur le président de la République. Au regard de l'évolution des situations maintenant, nous sommes en train de constater tout simplement que votre allié politique est en train de vous prendre au mot. Votre allié est en train de jouer un double jeu. Toyebi kozali mwana ya songe, mwana ya B52 Antoine Etienne Tshisekedi. Et vous êtes aussi un chevronné. Vous êtes un politicien averti. Ressaisissez-vous, Excellence, Monsieur le Président de la République. Votre pouvoir est en train de sombrer. Votre pouvoir est en train de sombrer. Le tableau politique est sombre et noir. Ce qui biso batu toza kutu libanda. Tozali komona ngo, peuple congolais azali komona ngo. Monsieur le Président de la République, vous attendez quoi? Parce que la majorité qui se trouve au Parlement est une majorité de fait. Ce n'est pas une majorité que les gens peuvent aujourd'hui. Même si vous arrivez à dissoudre l'Assemblée nationale, il n'y aura aucun soulèvement dans ces pays. Parce qu'on a comme l'impression que les réalités du pays n'intéressent pas les politiciens. Les réalités du pays n'intéressent pas le FCC. Le FCC est beaucoup plus basé ou se focalise sur des règlements de comptes pour asseoir sa majorité et asseoir encore davantage son hégémonie. Nous disons non. Nous disons non. Donc c'est une affaire à suivre. La pétition initiée par Jean-Jacques Mamba contre Jean-Marc Kabound. Nous attendons la réaction des 520 gigas Jean-Marc Kabound. Qu'est-ce que Jean-Marc Kabound va faire? Il est devenu tellement gênant que peut-être les alliés veulent le liquider. Il n'y a personne au sein de l'UDPS qui se lève et parle comme Jean-Marc Kabound. Il a affronté Alexis Thambwe Mwamba. Il a affronté Janine Mabunda. Il dit toujours ce que les autres disent. Il dit toujours très haut ce que les autres disent bas. Et voyez-vous, est-ce que toutes ces personnes qui soutiennent les chefs de l'État sont en train d'être réduits au silence? Est-ce que tous les alliés de Félix Tshisekedi sont en train d'être réduits au silence? Batata Bamama Bandeko, l'environnement politique congolais est en train de devenir sombre. L'environnement politique congolais est en train de devenir sombre. J'en appelle ici aux leaders d'opinion. J'en appelle ici aux membres de l'UDPS. Bola Laté. Je vous dis Bola Laté. Après 37 ans de lutte, ce pays, après l'accession de l'UDPS au pouvoir, est appelé à pouvoir prendre une autre marque. Une autre marque. L'œil de l'expert. L'état de droit est un état de droit de fait où il y a des gens qui ont pris Félix Tshisekedi au mot pour des règlements de comptes dans des cadres politiques. Nous sommes en train de constater tout simplement qu'il y a beaucoup de règlements de comptes. Il y a beaucoup de règlements de comptes au nom de l'état de droit. Comment trouver cet équilibre? L'équilibre ne peut être trouvé que lorsque les uns et les autres s'élèvent pour dire non, là vous êtes en train de dépasser les bords. Monsieur le Président de la République, Yonde Oza, garant et à bon fonctionnement de l'institution. Vous n'êtes pas spectateur.
Vous n'êtes pas spectateur, vous êtes un acteur numéro 1 de la politique congolaise. Pourquoi vous pouvez aussi laisser le FCC en train de gérer la politique du pays? Donc c'est le FCC qui gère la politique du pays. La suite des événements nous en diront plus. La suite des événements nous en dira plus. Jean-Marc Kabunda Kabound contre Jean-Jacques Mamba. La pétition lancée. Nous aurons de plus amples détails. Tokoyeba pétition mwe kolega. Koti bandeko maintenant. Na dossier Yandeko Vital Kamerhe. Avant Tokota na dossier Yandeko Vital Kamerhe, nous vous demandons de pouvoir vous abonner massivement. L'œil de l'expert, le 30 minutes du peuple sur Mode Light Télévision. Nous vous donnons le contour de tous les sujets. Pourquoi est-ce que le président de la République a pris une ordonnance nommant le docteur Eberande, directeur de cabinet ad intérim en remplacement de Vital Kamerhe? Pour est-ce que Makamou Vital Kamerhe a lobby pour abandonner la phrase moko? Alors, le programme n'est pas le programme de Vital Kamerhe, c'est le programme du chef de l'État. Est-ce que François Ningisi Fachite a lobby Mouto Nazomonaka que non, il faut liquider? Est-ce que l'arrogance de Vital Kamerhe a poussé Fachi à pouvoir l'enlever de tout ce qu'il détenait comme pouvoir en tant que directeur de cabinet? Au regard de la situation, regardez l'œil d'un expert. Je suis en train de vous dire tout simplement que le divorce entre l'UNC et le FCC est presque consommé. Le divorce entre l'UNC et l'UDPS est consommé. Consommé pourquoi? Parce que depuis le début de cette affaire, Félix Tshisekedi a agi en véritable renard de surface. Il prend son temps. Il laisse la justice faire son travail. Mais en réalité, il regarde politiquement comment sauvegarder ses propres intérêts. Il a laissé pendant toute la phase préjuridictionnelle Kamerhe porter sa casquette de directeur de cabinet. Mais l'heure était venue, surtout après la première comparution controversée de Vital Kamerhe, de prendre les choses en main. Il n'a pas pris une décision précipitée. Mais derrière cette décision de Félix Tshisekedi se cache en réalité un acte politique qu'il a posé. Alingo ebiseka ke non? Au revoir. Ayebise pena au revoir. Monsieur Vital Kamerhe, bien que président lobby que considérant l'empêchement circonstanciel de Vital Kamerhe, mais nous savons, vous savez qu'en droit administratif, l'intérim est comme ça à 3 mois. Mais en politique, intérim est où mais là? Tout le monde sous le régime, il y a Joseph Kabila, bah intérimaire, bah salati, bah 5 ans, bah 7 ans. Mboko, pardon. Yeswazonga kaka po. Mboko eko pique se batu ba crise. Un intérimaire qui fait 7 ans. Mais les loyaux, ce sont les mêmes personnes qui viennent et cherchent à nous donner des leçons. Mais nous sommes dans quel pays? On est où? On est où, Batata Bamama Bandeko? On est où là? Hein? On est où? Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, le divorce est consommé. Le divorce est consommé, d'autant plus que Vital Kamerhe, dans sa ligne de défense, a commencé en fait par tirer sur son allié. Il a tiré également sur le coordonnateur, sur l'équipe de supervision. Les 9 membres qui composaient l'équipe de supervision. À un certain moment, la présidence a estimé tout simplement que l'affaire Kamerhe
va être une affaire gênante. Parce que quand il va s'exprimer comme directeur des cabinets du chef de l'État, alors prévenu, et que ça a un impact moussoussou, balongole ba plume. C'est une séparation en douceur. Félix Tshisekedi azela kinanu na kati ya opinion bamona véritablement que Vital Kamerhe a koti zamba. Tango siko ya yeko beta boy eche makelele te. Eche makelele te. Makambu yango wana. Je peux vous rassurer. Ba tata ba mama bandeko que Vital Kamerhe na Tshisekedi abou pia. Makambo ekozonga lisusu ndenge ezalaki te. Quelles sont les implications politiques? Les implications politiques sont là. Les implications politiques, si aujourd'hui Vital Kamerhe est condamné, l'UNC ne soutiendra pas la candidature de Félix Tshisekedi en 2023. Et l'UNC va exiger le respect de l'accord de Nairobi. Mais comment va-t-il laisser alors Vital Kamerhe accéder à la magistrature suprême, ce qui va bêtier na inéligibilité? Comment va-t-il laisser Vital Kamerhe accéder à la magistrature suprême, ce qui a condamné par l'acte posé par Félix Tshisekedi, l'acte de la nomination, je préfère dire de la désignation, parce qu'on ne nomme pas un directeur de cabinet intérimaire, un directeur de cabinet intérimaire est désigné. La nomination est un acte, est fait toujours à titre définitif. L'acte posé par Félix Tshisekedi signe la fin de l'accord de Nairobi. Biso to mona makambo ndenge yaka. To si to moni véritablement que non makambo na bango esili. To kozongela bino demain avec de plus amples détails pour na kopesa bino ba élément oyo et ko le kanali susu lelo na dossier ya Pascal Mukuna et les autres dossiers. Demain nous parlerons de l'interpellation en gestation du ministre John Tumba, qui est aussi cadre de l'UNC. La liquidation des alliés de l'UDPS, la liquidation des alliés de Fachi a presque pris de l'envol. Il faudrait que les hommes et les femmes s'élèvent, ceux qui sont de l'UNC, de l'UDPS s'élèvent pour dire tout simplement trop, c'est trop. Pour dire tout simplement trop, c'est trop. Parce que la réalité, c'est que c'est le peuple congolais qui est en train d'être sacrifié. Les intérêts du peuple congolais. Rien n'avance dans le pays à cause des plans machiavéliques, à cause des projets qui sont destinés à pouvoir déstabiliser les institutions de la République. Merci. Nabino batutu bolandi biso lelo. Merci Nabino batutu oyobo pesi biso temps ya ko suivre biso. Boyoki ndenge to peseli en réalité sur les dossiers Vital Kamerhe. Ndenge nini Vital Kamerhe ba boaki pembeni ba chende kweberan de directeur de cabinet ad intérim. Ba implication nango sur le plan politique, Tshisekedi a agi en douceur et a boaki Vital Kamerhe pembeni. En réalité, l'acte posé par Tshisekedi met un terme en fait à toute velléité, met un terme en fait à toute analyse tendant à parler d'une quelconque alliance entre l'UNC et l'UDPS en 2023. C'est fini.
Je ne vois pas l'UNC soutenir l'UDPS si le président de l'UNC est condamné. Le procès Kamere reprend le 25 mai. Mais nous vous précisons également que sa demande de mise en liberté provisoire a été rejetée depuis hier. Justice est rejetée qui demande de mise en liberté provisoire. C'est-à-dire que dossier Vital Kamere restera en détention jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit prononcé. Mais Sabino, n'a pas contour et par expertise, il y a un dossier au Bissot au Sama. Lorsque dans un dossier, Batoubaza malade, et les politiciens sont impliqués, je me pose la question. Ce qui dossier oyote et kokatana na katikati. Naza prophète de malheur, mais je dis tout simplement qu'il s'agit de l'œil d'un expert. Ce qui beaucoup moyoka déjà mutu, il faut pas évacuer. Azobela boy, balongole koto, bache boy. Généralement, c'est lorsque batuba se reprochaka na makambu. Balingaka te procès kendeti na suka pas mutu akoroba ke non. Procès so keketi na suka te. Il va se constituer en prisonnier politique. Mais ce qui procès keti na suka, à un certain moment, il y a une décision au fond, bakolié ya mon justice. C'est la justice qui l'a condamné. Est-ce que c'est la stratégie qui sera appliquée dans ces procès? Parce que la première audience nous a déjà donné l'impression que Batoubaza n'a pas ça vraiment embrouiller le tribunal. Vital Kamere attend 9 personnes. Imaginez-vous que 9 personnes ont baillé. Baye ko bengi sa Soraya Mpiana. Bon, au côté pendant Djama la épée ko bengi sa batunae. Et il y a une décision qui est sur la toile, où ils ont là ça, où est chaki batu, où est bazala qui chargé à coordonner. Ce qui va bengi si batunyon soana. Ça va être chaud. Est-ce que c'est la politique, la défense de la case brûlée que Vital Kamere a choisi? Ou tout simplement Vital Kamere a choisi de dire la vérité. Et simplement la vérité. Nathalie décision oyo eza sur la toile. Oh bazolo ba il y avait une équipe. Mais na moné loko moko. Le président de la République a un conseiller en matière d'infrastructure. Ndeko David Moukeba. Ndeko David Moukeba azana kati wana te. Bon, mutuna nange zaboy. Nandeko Vital Kamere. Na kati décision. L'œil et l'oreille du président de la République en matière d'infrastructure, c'est son conseiller spécial David Moukeba. Makamounio Sebana ou le Canada, présidence. Comment vous avez écarté les conseillers principaux du chef de l'État en matière d'infrastructure, David Moukeba, pour prendre un ministre démissionnaire en réalité qui n'avait plus le contrôle de Yamaram? Parce que tout était centré à la présidence. Est-ce que David Moukeba gêné? Ou bien il y a que non, Makababa maison préfabriquée, on a son clarté. Pourquoi le nom de David Moukeba ne s'y trouve pas? Papa Nazo Bisabino est allé d'un expert. Au cause de Moukando Tango Tangi, mais on a mis sur un juriste. Et je sais tirer le moindre détail possible. Pourquoi David Moukeba n'était pas sur la liste? Parce que c'était lui le conseiller en matière d'infrastructure. Il y a un président, à conseiller président en matière d'infrastructure. Lobi toko zonga sko na dossier ya Ndeko Blattner. Ndeko Blattner nenge dossier na yepe bandi. Ils ont bandi la semaine prochaine. Est-ce que Ndeko Vital Kamere azali sont impliqués dans makambu ya baso de mouton? Parce que jusque là bazolo belaka ka ba maison préfabriquée. Parce que ceux qui est pas azali sont impliqués dans makambu ya so de mouton. Donc Ndeko Vital Kamere ba ko bengise les sous. Ah ngaye Seigneur Jésus. Déjà. Oyo makambo ngaye fachi état de droit lengien.
Ah. Dans ce pays, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. L'argent de la République doit profiter à la République et non aux individus. Vous ne pouvez pas commencer à saigner les trésors publics pour des intérêts privés. Biso to futaka bampa kutoali ba umbu na binote ba politicien. Soko kotisi loboko na mbongo ya l'État. Peuple congolais ko soutenir procès fungwa matoe ba vérité. So zali laver, oko za la laver. Soko za laver te ba condamner yo. C'est ça également la justice. Chacun doit répondre de ses actes. Et nous croyons que cette justice ira jusqu'au bout et que le responsable, les véritables responsables, les coupables seront condamnés. Et ceux qui ne sont ni de près ni de loin liés à cette action seront purement et simplement relaxés. Voilà les contours de l'actualité de ce jour. Chers téléspectateurs, tous ceux qui nous ont suivis, les abonnés, continuez à vous abonner massivement. Demain, nous reviendrons sur la suite du dossier Mukuna, mais également sur la suite du dossier de John Tumba, le ministre UNC de la formation professionnelle qui est placé sur les bancs des accusés pour un prétendu détournement. Lobby basengi levé, basengi autorisation, il y a ba poursuite nae dans l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, bah député va débattre question à la lobby. À partir de demain, nous animerons une émission pour voir bah contour, il y a évolution à Kamunyo Soana. Merci de nous avoir suivis. Après si bah tout balandi bisombote et tous les internautes, également le staff. Donc il y a un staff qui m'appelle à temps et à contre-temps. Donc si tu fais partie de ces staffs là, tu m'écris juste naba numéro ezo bimana sewana. Le numéro WhatsApp au commis 0033 wana au commis ango, et puis soko lingyo benga biso ko biso na ba autre numéro là. Merci na pesimbote d'abord na oya libo